bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien, d'autant plus que c'est le premier épisode de 2024 et je voulais vous remercier pour toute l'année que l'on a passée ensemble sur le Magicien, sur le podcast. Je suis très heureuse d'avoir contribué à porter ma voix, porter la voix du tarot sur les ondes de ce podcast. Je suis très heureuse aussi de recevoir vos messages, de voir que le podcast est écouté, que vous attendez impatiemment chaque vendredi la sortie de l'épisode et que vous êtes au rendez-vous. Merci pour tout ça, merci pour vos retours, vos commentaires, ceux qui prennent le temps de mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify, ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire sous les vidéos YouTube. Car oui, le magicien a sa chaîne YouTube où vous pouvez retrouver tous les épisodes plus facilement. Et puis, je voulais remercier aussi ceux qui ont pris le temps de laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est très important pour la visibilité, disons, du podcast par rapport au classement sur Apple Podcast, même si c'est pas le but. Ça fait toujours plaisir et c'est toujours important pour porter la voix du tarot au plus grand nombre. Voilà, donc remerciements faits. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne année 2024. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur. Je vous souhaite plein de belles choses, des projets, des rêves, des envies qui s'accomplissent. Je vous souhaite vraiment d'aller au bout de vos rêves et de pouvoir avancer sur votre chemin de vie avec beaucoup de joie et d'apaisement dans cette année 2024. Voilà, ceci étant dit, j'avais envie de commencer l'année, de débuter l'année par un exercice que je ne fais pas souvent, qui n'a jamais été fait sur le podcast. C'est un taroscope. J'en ai fait quelques-uns sur Instagram. Si tu me suis sur Instagram depuis quelques années, je faisais des taroscopes en reel. Mais là, j'avais envie d'en faire un pour le début de l'année sur le podcast. Donc, qu'est-ce qu'un taroscope ? Un taroscope, c'est un tirage de cartes, un tirage d'énergie finalement pour la période à venir. Donc là, c'est vrai que le tirage que je vais faire, c'est une carte énergie pour l'année à venir, pour chaque signe du zodiaque. C'est pas une prédiction du tout. C'est pas voilà ce qui va vous arriver en 2024. Loin de là. C'est plutôt une carte conseil ou une carte action pour bien débuter l'année. Prenez-la comme vous le souhaitez, mais en tout cas, c'est absolument pas une carte de prédiction de ce qui va vous arriver dans votre année, puisque c'est pas du tout ma façon de travailler avec les cartes. Et ça peut faire peur à certaines personnes, surtout s'il y a des cartes un peu pas très simples, disons, dans le tarot. Et si ces cartes-là sortent, vous pouvez prendre ombrage et vous dire, oh là là, en 2024... il va m'arriver des histoires, pas du tout. Je travaille moi avec le tarot comme un outil de coaching, c'est-à-dire un outil qui va m'aider à réfléchir, à comprendre qu'est-ce que je pourrais faire justement, où est-ce que je pourrais travailler, quels sont les points que je pourrais éclaircir dans ma vie, quelles sont les questions que je pourrais me poser, enfin bref, tout ça. C'est ce qui est dans mon tarot et ce taroscope, c'est ce que j'ai envie de vous partager. Donc, je l'ai fait avec une carte de tarot qui est le Rider-Waite-Smith, tout simplement, le Borderless édition que j'aime beaucoup, que j'ai acheté au Salon des Arcanes.
que j'ai pas du tout acheté au Salon des Arcanes parce Nicolas me l'a offert. Mais j'avais l'intention de l'acheter et il me l'a offert, donc je le remercie. Ici, encore une fois, si vous ne connaissez pas le Salon des Arcanes, c'est donc une boutique en ligne de jeux importés, mais il y a aussi des jeux de US Game et donc des Rider-Waite de base, des jeux un peu plus mass market, mais qu'on trouve difficilement ici en France. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur sa boutique. Ceci étant dit, voilà, ce Rider-Waite Smith, c'est celui que j'ai pris là pour faire ce taroscope. Et puis une carte du Thistledown de Citry Tarot. Donc c'est un oracle, là par contre, que j'ai aussi acheté au Tarot Festival au Salon des Arcanes. C'est un oracle que j'aime énormément et j'avais envie de reprendre ces deux jeux. Finalement, depuis le Tarot Festival, il s'est passé 3-4 mois. J'ai été très 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 bousculée dans ma vie professionnelle et je n'ai fait que travailler depuis. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de bien les découvrir, ces deux jeux, donc j'ai eu envie de les reprendre aujourd'hui pour faire ce taroscope. Donc voilà, un taroscope, donc une carte tarot, une carte oracle, et puis je vais faire un petit laïus. Je vais vous donner mes interprétations intuitives, puisque ça va aller assez vite, je n'ai pas préparé à l'avance, donc je vais le faire en live avec vous. C'est parti pour ce taroscope, et je vais faire avec les signes du zodiaque dans l'ordre, pour pas en oublier. Alors pour que vous puissiez voir les cartes, je fais en même temps une petite vidéo. Je vous filme les cartes que j'ai sorties pour chaque signe et comme ça je ferai une petite vidéo, soit sur Instagram, soit carrément sur YouTube. Je ferai un petit montage pour que vous puissiez voir les cartes. Donc pour nos amis les béliers, premier signe du zodiaque, j'ai tiré la carte de l'étoile avec le Rider-Waite Smith. Et avec l'oracle, j'ai tiré la carte qui s'appelle Explore. Donc où on voit un petit mulot sur une branche et qui vient rendre visite à une coccinelle qui explore justement un petit peu le buisson sur lequel ils sont. Donc deux cartes qui nous parlent de chercher quelque chose qui nous correspond, une carte qui nous amène à plonger à l'intérieur de soi pour comprendre où est vraiment notre place. Donc, amis bélier, ces deux cartes pour votre année 2024 vous invitent à réfléchir à quelle est la meilleure façon pour vous de vous exprimer, de vous montrer au monde en étant complètement vous-même. Avec la carte de l'étoile, on a tendance à y voir l'idée qu'on est arrivé, qu'on est à sa place, qu'on est guidé, d'avoir quelque chose qui nous pousse sur notre chemin, qui nous guide et qui et dans cette carte de l'étoile, on est bien, on est à notre juste place. Et avec la carte Explore, j'y vois l'idée d'explorer justement cet endroit dans lequel on est bien, là où est notre place. Donc en ce début 2024, amis bélier, je vous invite ces deux cartes peuvent vous inviter à trouver cette étoile qui va vous guider pendant toute l'année 2024. Et cette étoile, c'est ce qui est vraiment à l'intérieur de vous, le désir profond que vous avez pour avancer sur votre vie. Pour nos amis du signe du taureau, nous avons la carte du 5 de coupe suivie et couplée avec la carte de la célébration. Alors pour vous, amis taureaux, il peut sembler que cette année vous invite, en tout cas en ce début d'année, à laisser tomber quelque chose qui vous empêche d'avancer. Puisque coupler le 5 de coupe, cette carte du regret, de la tristesse, de l'attachement au passé, cette carte qui couplée à la carte de la célébration, où on voit un oiseau, une pie couronnée de fleurs, faire la fête avec ses congénères, des congénères qui lui amènent aussi d'autres fleurs. Cette carte de la célébration couplée au 5 de coupe vous invite, amis taureaux, à
à vous retourner vers 2024 en laissant derrière vous tout ce qui vous pèse, en fait, tout ce qui ne vous sert pas à faire, entre parenthèses, entre guillemets, la fête. C'est-à-dire retrouver votre joie de vivre, retrouver l'envie d'aller avec, l'envie justement de célébrer avec les autres, de retrouver peut-être des amis, une vie sociable, peut-être de travailler sur votre vie sociale au lieu de peut-être rester un petit peu dans votre coin à ruminer peut-être des mauvaises histoires ou des choses liées à votre passé qui vous empêchent finalement de libérer quelque chose. Donc libérez-vous émotionnellement. Pour ce début d'année, l'action ou la carte énergie ou ce que vous pourriez effectivement mettre dans ce début d'année, c'est libérez-vous de choses qui vous empêchent justement d'aller vers cette joie de vivre, qui est aussi chez vous, amis taureaux, puisque vous aimez bien vivre, bien manger, être confortable. Et là, peut-être que ces dernières années, vous avez été un petit peu bousculé, surtout avec le passage d'Uranus dans votre signe. Peut-être qu'il y a des choses qui vous ont un peu dérangé. Et bien, c'est le moment, en 2024, de laisser tomber, de guérir, de libérer ces émotions qui vous empêchent de célébrer la vie. Pour nos amis du signe des Gémeaux, nous avons la carte du diable. Elle est couplée avec la carte qui se nomme l'aube, le lever du jour. On y voit 3 libellules qui survolent un ruisseau avec de la rosée. Et donc, elles vont chercher peut-être à boire, elles vont chercher à vivre cette nouvelle journée avec... et profiter du jour, profiter du soleil, profiter de la journée pour aller faire leurs activités. Donc pour vous, amis taureaux, cette carte du diable couplée à la carte de l'aube nous invite à réfléchir sur ce que vous pourriez, encore une fois, ça ressemble un petit peu au tirage juste avant du taureau, ça me fait penser justement à la libération, à quelque chose qui vous empêche, encore une fois, avec cette carte du diable, peut-être qui avec des liens, avec des choses qui vous retiennent, en fait, d'aller vers ce jour nouveau, vers cette aube, de profiter, de voir les possibilités qu'il y a dans la lumière du jour qui arrive. Et donc, dans cette nouvelle année, le diable peut représenter un peu l'obscurité et les choses qui nous empêchent justement de se mettre en lumière, les choses qui nous retiennent. Et bien, c'est peut-être le moment de mettre le doigt dessus, de vraiment réfléchir à ce qui vous empêche d'aller vers cette aube nouvelle, dans cette nouvelle année. L'aube peut représenter 2024. Là, on est en janvier, tout début du mois de janvier. Donc, qu'est-ce qui pourrait... Quelle est la chaîne que vous pourriez détacher? Quel est le boulet que vous pourriez lâcher, laisser encore une fois en 2023? Ça ressemble vraiment beaucoup au tirage qu'il y a du 5 de coupe et de la célébration que je viens de faire pour les taureaux. Vraiment, ces 2 cartes me parlent un peu de la même chose, peut-être avec un peu plus d'intensité pour vous, amis Gémeaux, puisque on a quand même la carte du diable. La carte du diable qui nous permet de réfléchir ce à quoi on est lié. Donc, qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce que vous pourriez libérer en vous pour pouvoir justement profiter de cette nouvelle année? Donc, encore une fois, une invitation à lâcher prise, à vous débarrasser peut-être d'habitudes, tout simplement, d'habitudes. Vous savez quelles sont les habitudes qui vous font pas du bien. Eh bien, c'est peut-être le moment, sans parler de bonnes résolutions, mais dans ce mois de janvier, là, en tout cas, ce tirage nous invite quand même à parler de nouvelles habitudes qui pourraient nous permettre de voir le jour d'une façon nouvelle. Alors, pour nos amis du signe du cancer, eh bien, nous avons l'arcane majeur, encore un arcane majeur, puisqu'il s'agit de la carte du pape.
et suivi de la carte Haven qui veut dire le Havre. Et donc là, on voit une petite souris qui est un petit peu dans la forêt et qui voit la lumière et qui donc va se diriger vers un endroit qui va sembler un petit peu plus cosy que la nuit dans la forêt. Donc, amis Cancer, du coup, ce tirage pourrait nous indiquer que, avec la carte du pape, vous auriez quelque chose à comprendre, quelque chose qui va peut-être arriver là en ce début d'année dans votre compréhension. En tout cas, cette carte nous invite à comprendre quelque chose. C'est ce mot-là qui me vient. Je vais pas parler d'apprentissage parce que c'est vraiment pas ça dans cette interprétation du pape en mode une carte énergie pour débuter l'année. Qu'est-ce que je pourrais faire pour bien débuter cette année? Le pape couplé à la carte du havre de paix, disons, chercher un endroit où cosy, chercher un endroit pour vous poser, cosy pour échapper justement à l'adversité. Ça, c'est la carte de Haven, ce que veut dire cette carte, trouver un endroit calme, disons, pour vous ressourcer. Eh bien, avec la carte du pape, peut-être qu'il s'agit simplement de l'idée de vous créer un foyer, de retrouver justement le calme d'un endroit où vous pourriez vous reposer, un endroit où vous pouvez lire, un endroit où vous pouvez comprendre, réfléchir. Vous voyez, avec ce pape-là, il y a l'idée de faire silence, de trouver un endroit au calme pour pouvoir bien réfléchir, pour pouvoir comprendre ce qui vous arrive peut-être, comprendre ce qui vous est arrivé en 2023. Cette carte du pape couplée au Havre, ça me fait penser à ça. Donc, prenez encore une fois ce qui vous parle. Mais le conseil de ces deux cartes pour ce début d'année, ça serait mettez-vous un peu à l'écart du tumulte. Peut-être coupez les réseaux, coupez la télé. Faites le calme à l'extérieur de vous. Trouvez un endroit cosy. Des moments en tout cas au calme dans ce début d'année pour comprendre et entendre le message. Avec ce pape, il y a l'idée d'entendre un message, de comprendre son chemin peut-être, mais en faisant silence autour. Donc peut-être utiliser un peu de journaling, peut-être utiliser la méditation, peut-être la marche en forêt, la lecture. Bref, toutes ces activités qui nous aident à faire silence autour de nous, à faire taire le tumulte pour retrouver notre voix intérieure. C'est ce que je vous souhaite, amis Cancer, et je vous souhaite une belle année 2024. Alors maintenant, pour les lions, nous avons la carte du page de Pentacle, donc du valet de Pentacle ou valet de denier, suivi de la carte qui s'appelle Release. Alors, excusez pour mon anglais, mais release, ça veut dire libérer. On voit un renard, du coup, qui libère quelque chose, un autre renard, un peu une ombre de lui-même. Donc, la carte de la libération. Alors, dans cette configuration, le valet de Pentacle pourrait vouloir vous dire que pour avancer sur vos projets concrètement, sur ce que vous avez initié déjà, peut-être fin 2024, pour continuer justement sur cette voie-là, vous avez besoin de libérer quelque chose. Pour faire entrer quelque chose dans sa vie, on a souvent besoin de faire de l'espace, de faire de la place. Alors ça peut être émotionnellement, c'est-à-dire libérer quelque chose, une peur, libérer... je ne sais pas, un doute, oui, quelque chose qui viendrait se mettre en travers de ce fameux projet que tient le valet, cette promesse que tient le valet de Pentacle. Vous avez peut-être débuté quelque chose et voilà, cette configuration de cartes me parle et vous parle sans doute de quelque chose que vous avez envie de mettre en œuvre, qui se concrétise, qui est déjà en train de se concrétiser, quelque chose que vous apprenez, quelque chose que vous savez de quoi on parle,
là, avec ce valet de Pentacle, vous savez ce que vous avez déjà initié en 2023 ou que vous commencez à mettre en place dans ce début de l'année 2024. Vous savez le projet que vous voulez faire avancer. Eh bien, la carte oracle de la libération vous propose de travailler sur ce que vous avez besoin de lâcher pour pouvoir lancer et mettre de l'action sur ce projet-là. Il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui doit être lâché. Voilà, donc ça peut être, encore une fois, je vous dis, quelque chose que vous devez peut-être reconnaître. Donc encore une fois, vous posez la question de qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui ferait plutôt que mon projet serait un petit peu au point mort. Voilà. Qu'est-ce que je dois vraiment mettre en œuvre si par exemple vous devez faire une action concrète pour faire avancer ce projet et que vous procrastinez? Eh bien, posez-vous la question, pourquoi justement je retarde toujours ce coup de fil que je dois donner, cette vidéo que je dois faire, ce projet cette chose que tout ce que vous avez besoin de faire pour faire avancer ce projet. Demandez-vous à millions pourquoi vous ne le faites pas, libérez ce qui vous empêche de le faire. Peut-être que c'est une bonne chose de ne pas le faire, mais en tout cas vous devez comprendre ce que vous devez libérer pour pouvoir faire entrer la nouveauté dans votre vie. Peut-être il faudrait que vous fassiez un peu de tri dans vos affaires, mais bon, ça c'est une boutade bien sûr, mais c'est possible. Et en tout cas, je vous souhaite aussi de trouver ce qui vous permettra d'avancer sur votre chemin. Et on va passer du coup à le signe de la Vierge. Donc, amis Vierges, nous avons pour vous le cavalier de Pentacle. Après le valet, on a le cavalier suivi de la carte de kindness, donc la gentillesse, partager, tendre la main. Avec un cavalier de Pentacle, là, on est dans toute autre configuration. Pour vous, amis Vierges, c'est l'idée de consolider, dans ce début d'année, de consolider peut-être quelque chose que vous avez mis en place, justement, qui vous a demandé un effort, qui vous a demandé de fournir encore une fois beaucoup d'efforts en 2023. Et bien là, en ce début d'année, pour stabiliser ce que vous avez créé, on vous demande d'être de réfléchir à la manière dont vous pourriez obtenir de l'aide ou à la manière où vous pourriez vous reposer, être sympa avec vous-même. Si vous avez fourni un gros effort en 2023, là, on vous dit soyez sympa, quoi. Kindness, ça veut dire vraiment ça, c'est ou à qui vous pourriez tendre la main. Mais comme il s'agit de vous, c'est à vous que vous devez tendre cette main, en fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour récupérer de l'énergie ? Parce qu'avec ce cavalier de Pentacle, on sent qu'il y a vraiment quelque chose que vous avez fait peut-être avancer, ou quelque chose qui a été imposant, disons, un projet qui vous a demandé un effort, mais un projet à long terme. Avec le cavalier, on a quelque chose de fiable, de stable, quelque chose un projet qui vous amène plus loin dans votre vie. Mais voilà, là on vous demande peut-être en début d'année, enfin on vous demande, personne ne vous le demande, moi je vous le dis, je vous l'interprète, mais en tout cas les cartes nous indiquent que sans doute vous pourriez réfléchir à la manière d'être sympa avec vous-même et de vous faire plaisir, peut-être de vous accorder une pause et pourquoi pas de demander de l'aide. Je sens que cet horoscope va être un petit peu long puisqu'on en est déjà à 23 minutes et on est au signe de la Vierge. Mais écoutez, on continue et puis vous prendrez la partie qui vous intéresse. Et nous passons maintenant au signe de la Balance. Alors, amis Balance, vous avez la carte de l'impératrice dans le tarot, suivie de la carte de la férocité, de la vérité, une carte assez puissante qui nous montre un loup en train d'hurler sous la pluie, d'hurler à la mort. Sur la petite carte qui va avec l'oracle, c'est dire la vérité avec force, donc dire sa vérité, s'exprimer.
avec une certaine puissance. Donc avec la carte de l'impératrice, ami Balance, moi j'y vois en ce début d'année l'idée que c'est le moment de porter de porter votre créativité, de porter le projet que vous avez envie de mettre au monde, finalement de donner une forte impulsion. Là, en ce début d'année, si vous avez un projet créatif, quelque chose que vous avez envie de créer dans le monde, de mettre vraiment toute la puissance, de dire votre vérité en fait. Ça peut être sur n'importe quel plan, hein. Quand on parle de projet créatif ou de l'impératrice, ça peut être vraiment sur tous les sujets de création. Et avec cette impératrice, c'est l'idée, elle est bien assise sur son trône avec sa belle couronne. C'est l'idée d'être complètement nous-mêmes, d'incarner justement cette impératrice, cette folie de l'impératrice aussi, hein, puisque l'impératrice, elle est vraiment, elle n'a pas de limite en fait, elle est foisonnante. Et avec la carte qui va avec, du coup, cette carte de libérer votre parole avec puissance, eh bien, peut-être que c'est une invitation à mettre un coup de boost, en fait, vraiment dans votre vie, un coup de booster dans votre vie, mettre de la lumière là où vous en avez besoin, de pas hésiter. En tout cas, un début d'année qui vous demande de bien réfléchir à ce que vous avez envie de créer en 2024. C'est quoi ce plus gros projet? Ce projet qui peut-être vous fait peur aussi. Ce projet que vous n'osez pas vous-même finalement exprimer. Voilà. Ça, je vous laisse avec cette question-là, ami Balance. En tout cas, une très belle carte de l'impératrice pour retrouver aussi, pour incarner votre être dans toute sa puissance, hein, avec férocité à côté. On va passer maintenant aux amis scorpions. Les scorpions, du coup, pour les scorpions, nous avons tiré la carte du magicien avec, alors une carte, je ne vais pas vous donner son nom, ça parce qu'en anglais, je ne vais pas pouvoir le prononcer. C'est la carte de la reconnaissance, disons. Le petit texte, c'est « Après la pluie vient le beau temps », finalement. On voit ce dragon sous la pluie, pareil, qui se tourne vers une onde lumineuse qui arrive vers lui. Très belle carte, comme si c'était une ouverture lumineuse, voilà, à quelque chose de nouveau. Alors, associé au magicien, on a deux cartes un petit peu dans la même énergie. Alors, ami Scorpion, vraiment un début d'année qui nous invite à, encore une fois, à se poser la question de qu'est-ce qui arrive dans votre vie. Qu'est-ce que vous aimeriez qui arrive dans votre vie de nouveau? Avec cette carte du magicien, on a vraiment l'idée de pouvoir mettre de la nouveauté dans sa vie. Qu'est-ce que vous avez envie de changer dans votre entourage, dans votre entourage matériel, dans votre vie amoureuse, sentimentale, mais dans votre vie professionnelle, dans votre vie matérielle, tout simplement, dans une habitude, dans quelque chose que vous avez envie de changer en ce début d'année. C'est vraiment une énergie de renouveau, le début de l'année. Donc, ce magicien, il tombe à pic pour vous indiquer, oui, faites-le, ami Scorpion, si vous avez quelque chose de nouveau qui vous trotte dans la tête. Voilà, si vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui doit accéder à votre conscience et qui doit entrer dans votre vie, ouvrez-lui la porte, accueillez-le à bras ouverts, accueillez la nouveauté, puisque avec cette nouvelle année, et voyez ce que ça donne finalement, on risque pas grand-chose. Et nous passons maintenant au signe des Sagittaires. Alors, amis Sagittaires, c'est mon signe, donc je suis très contente de voir ces deux cartes arriver là dans ce début d'année avec la carte du monde et la carte de la sérénité. Alors,
je vais faire abstraction de ma vie, de ce que moi je vis, mais ça me parle énormément. Mais amis Sagittaires, si vous êtes aussi Sagittaire, sachez qu'il y a comme un aboutissement qui peut s'être produit dans l'année 2023, quelque chose que vous avez mené à terme avec cette carte du monde, quelque chose que vous avez pu partager. En tout cas, là, avec la carte de la sérénité, c'est de vous dire, ok, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que j'ai fait, j'ai abouti ce projet. Peut-être que c'est pas parfait, peut-être que c'est pas ce que j'aurais voulu. En tout cas, avec cette carte de la sérénité, là, peut-être que c'est le moment de réfléchir, de faire le point et de réfléchir à qu'est-ce que l'on pourrait... qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui n'a été moins bien, et pour finir, repartir dans 2024 vers vers de nouveaux accomplissements. Ça ne veut pas dire avec cette carte du monde, il y a forcément la fin d'un cycle, mais il y a aussi justement l'idée de l'accomplissement et du partage et de l'ouverture. Donc peut-être que janvier, en tout cas ce début 2024, ce début d'année, amis Sagittaire, vous invite à faire le point, à faire peut-être un bilan de ce que vous avez abouti en 2023 et de le faire avec calme et sérénité, c'est-à-dire de ne pas vous maltraiter, puisque des fois, on a tendance à se maltraiter, à se juger, à s'autocritiquer, à se dire, voilà, j'ai pas fait ça, voilà, je suis un bon à rien, et j'aurais dû le faire comme ça, et ça s'est mal passé comme ça. Peut-être que là, faire le point avec sérénité, c'est ce que ces deux cartes nous indiquent pour ce début de 2024. Voilà, moi ça me parle totalement et ça peut donner justement plus d'énergie pour repartir, d'être serein avec ce que l'on a accompli. Et ça demande un peu d'expérience et de travail, d'être content de ce que l'on fait, en regardant en face ce qui peut être amélioré, mais en tout cas, de ne pas se flageller, s'autocritiquer, parce qu'il n'y a rien de pire il n'y a rien de pire pour s'empêcher d'avancer en fait. Parce que si on ne regarde que ce qui s'est mal passé ou que ce que l'on aurait pu mieux faire, on a peur la prochaine fois de mal faire encore une fois, et du coup, on ne repropose pas autre chose, ou on n'avance pas, ou on libère pas justement suffisamment d'espace pour reproposer autre chose, ou pour continuer d'une manière différente. Voilà. Donc, amis Sagittaires, on fait le point avec sérénité et calme et bienveillance. Nous allons passer à nos amis les Capricornes. Les Capricornes, vous avez la carte du 5 de bâton et elle est couplée avec la carte de la pause. On voit un blaireau bien rêvasser un petit peu en respirant des fleurs, se balader dans la campagne. Alors peut-être en ce début d'année, amis Capricorne, avec ce 5 de bâton, vous êtes un peu surchargé, vous êtes peut-être mis beaucoup de choses en cette fin d'année 2023 ou dans la deuxième partie de 2023, vous avez peut-être mis beaucoup de projets en marche, où vous avez eu beaucoup de tensions, même des tensions intérieures, ne pas savoir justement vraiment où est-ce que vous aimeriez vous diriger. Cette carte nous indique que là, en début d'année 2024, couplée à la carte de la pause, qu'il est temps justement de vous reposer. Il est temps de mettre sur pause. Et il est temps en cette première année, en ce début d'année 2024, de ne pas vous surcharger et de continuer pour y voir clair, disons, pour résoudre ce 5 de bâton, de faire encore une fois le silence, de vous balader en forêt, de faire des activités qui vous plaisent, de vous faire du bien, peut-être d'aller vous faire masser, d'aller voir des amis, en tout cas de libérer votre esprit de ce qui a pu causer un peu un trouble, et de pouvoir redémarrer pleine d'énergie. Voilà. Donc faites attention à vous en ce début d'année. Reposez-vous pour repartir du bon pied.
Et nous passons maintenant à l'avant-dernier signe. Il s'agit de nos amis les Verseaux. Alors les Verseaux, vous avez pour ce début d'année la carte du 4 de coupe suivie de la carte de Resourcefulness. Excusez-moi pour mon anglais. Une carte qui nous invite, qui vous invite en tout cas, à réfléchir à peut-être une autre façon de penser justement. Trouver des ressources là où vous n'auriez peut-être pas pensé à aller chercher. Donc avec la carte du 4 de coupe associée, moi ça me fait penser au fait de se mettre un petit peu à l'écart, en tout cas d'avoir besoin encore une fois, et je trouve qu'il y a beaucoup dans vos tirages, dans les tirages, ce conseil de faire un petit peu pause, quoi, de se mettre un peu en pause pour se reposer et pour voir les choses différemment. L'idée que, là, peut-être ce mois de janvier, puisque c'est peut-être général un peu pour tous les signes et pour tout le monde, peut-être que, moi je trouve personnellement que décembre a été un mois très bousculant. Et peut-être que moi j'ai terminé vraiment sur les rotules avec l'impression je savais pas si j'allais tenir jusqu'au bout en termes d'énergie, au bout de l'année. Eh bien peut-être que là, ce tirage un peu général nous invite, en tout cas là dans cette carte pour les Verseaux et dans plusieurs autres cartes, à prendre le temps pour repartir, de ne pas repartir plein pot, de remettre vraiment les choses à plat et peut-être de nous permettre et de vous permettre, mes Verseaux, puisque c'est quand même votre tirage, de voir les choses un peu différemment. Et vous savez faire ça, les Verseaux, vous savez voir les choses, mettre de l'originalité, vous savez, réfléchir aux choses de façon particulière, de façon originale. Et donc, c'est le moment de mettre toute votre originalité, toute votre inventivité à votre service. Et pour cela, on a ce 4 de coupe qui nous dit, OK, on se met un peu à l'écart de nos émotions, même s'il nous est arrivé des choses, même si effectivement ça a été compliqué, on a envie qu'une chose, c'est de se cacher au fond de son plaid et de plus entendre parler de rien. Mais c'est peut-être plus une écoute active que vous devez faire plutôt qu'une fuite, puisqu'on a cette carte de resourcefulness associée au 4 de coupe qui nous dit « Regarde la façon dont tu peux faire différemment ». Voilà. Donc, pensez différemment et peut-être s'éloigner d'une émotivité peut-être intense qui peut-être vous a perturbé cette fin d'année 2023 ou toute l'année 2023 d'ailleurs. Donc voilà pour vous, amis Verseaux, prenez le temps et réfléchissez à si vous n'avez pas d'autres moyens d'agir, d'autres moyens de trouver des ressources pour avancer dans cette année 2024 vers vos projets. Et pour terminer ce taroscope, nous allons, avec les signes des poissons, nous allons terminer avec la carte de l'empereur et la carte de l'individualité. La carte de l'individualité, c'est une carte où on voit des papillons qui se ressemblent tous et puis un qui est complètement différent des autres. Donc cette carte qui nous indique que l'on peut être différent et qu'il ne faut pas être effrayé d'être qui l'on est et de s'exprimer, de se montrer au monde et de se montrer aux autres tel que l'on est. Voilà. Associé à la carte de l'empereur, l'empereur pourrait vous indiquer, amis poissons, de mettre un peu d'ordre dans ce début d'année 2024. Peut-être que 2023 a été un peu en vrac, un peu secoué, un peu. J'arrive plus à trouver vraiment les mots, mais vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être que vous avez mis un peu de bazar dans votre vie en 2023. Eh bien, l'empereur vous dit, début d'année, là, c'est le moment un petit peu de mettre un peu d'ordre, de structure, de faire peut-être un business plan un petit peu plus étoffé, un peu plus solide, si c'est pour une entreprise. Dans votre vie de tous les jours, peut-être c'est de prévoir des
les travaux que vous aviez envie de faire chez vous, de prévoir une nouvelle façon de vivre, de prévoir, en tout cas, voilà, avec cet empereur, il y a quelque chose de la construction, de quelque chose qui doit se bâtir, de quelque chose qui doit se mettre en ordre de marche, en fait, de façon assez dynamique. Voilà. Donc, les poissons, osez prendre les décisions qui vous concernent avec cette carte de l'individualité. N'ayez pas peur. Vous avez cette carte de l'empereur qui vous dit c'est le moment là, début 2024. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment besoin de faire avancer, eh bien, et que ça vous concerne, hein, puisqu'avec cette carte cette carte de l'individualité vraiment vous renvoie à vous-même, hein, à ce que vous souhaitez vraiment. N'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur. J'allais dire, vous êtes soutenu par la carte de l'empereur qui vous indique qu'avec cette énergie si vous ressentez en tout cas avant ce début d'année de l'énergie à bâtir, à construire, à structurer quelque chose, encore une fois dans n'importe quel domaine que ce soit dans votre vie, et que c'est quelque chose qui vous tient à cœur à vous, n'hésitez pas. Ce tirage vous indique que c'est le bon moment. Voilà. En tout cas, pour y réfléchir et vous poser ces questions. Je crois que j'ai fait le tour du zodiaque avec ce dernier signe des poissons. Je vous espère que ce format vous aura plu. Dites-le moi. Faites-moi des retours sous le post Instagram ou sur YouTube. Puisque si ça vous plaît, peut-être que je pourrais en faire d'autres. Pourquoi pas? Moi, je me suis régalée encore une fois à faire ce taroscope. J'avais abandonné j'avais abandonné de les faire sur Instagram. Mais finalement, je me dis que pourquoi pas sur le podcast, même si vous voyez pas les cartes. J'ai essayé de les mettre en image. Je vais voir si je peux monter quelque chose. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes un bon début 2024. J'espère que les cartes vont vous aider à avancer sur votre chemin plutôt. Et puis, je vous embrasse et je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et on se dit à très très vite sur Le Magicien. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens Le Magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!